La 15e édition des Foulées Nature de Ronques sonne la reprise de la saison des courses sur route. Un rendez-vous très attendu puisque le record d'affluence a été largement battu cette année. 1200 participants se sont alignés au départ des différentes épreuves. Marche nordique, 5 km, 10 km et semi-marathon étaient proposés aux coureurs sous une météo clémente. C'est super d'abord parce qu'on a eu un maximum de participation. Je pense qu'on a fait 40% de plus que l'an dernier. D'autre part, le temps a été de la partie puisque hier pour la Jarroise il a fait très beau et aujourd'hui le temps s'est maintenu, il n'y a pas de pluie, donc c'est formidable. Les 6 épreuves ont donc trouvé leur public tant sur les routes que sur les trottoirs. Les métropolitains étaient au rendez-vous pour encourager les coureurs. C'est le 10 km qui a rencontré le plus grand succès avec près de 470 participants. Pour les hommes, le Belge David Stripraar a fait la course en tête de bout en bout et s'impose en 33 minutes et 24 secondes. Et chez les femmes, c'est également une Belge qui a fourni le meilleur chrono. Charline Van Est s'impose en 37 minutes et 38 secondes. C'est un bon parcours, je pense. Il y a beaucoup de variations dans le parcours. C'était agréable de courir ici. Donc, un grand tour de 10 km, ce n'est pas souvent comme ça dans la Belgique, mais bon, c'était bon. De son côté, El Hassanou Boussad boucle le semi-marathon en 1h 13 minutes et 30 secondes. Chez les femmes, Cathy Beria s'impose en 1h 28 minutes et 50 secondes. Un parcours varié avec descente, plat et montée qui a donc plu aux nombreux coureurs qui étaient impatients de rechausser les baskets avant les grands rendez-vous estivaux. On est impatient déjà de retrouver les courses sur route. C'est vrai que pendant 2-3 mois avec les crosses, tout ça, c'est vrai qu'on n'a plus l'opportunité de faire des courses sur route. Donc impatient, et c'est vrai que là ça fait du bien de recourir sur 10 km sur route. C'est un petit peu un rodage pour eux, la course de Ronques. Et c'est une préparation également pour les marathons à venir, et en l'occurrence le marathon du Louvre qui va bientôt arriver. Une 15e édition des Foulées Nature de Ronques qui a une fois encore tenu toutes ses promesses. Le handball était à l'honneur dans la métropole ce week-end avec la venue de l'équipe de France junior. Au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, les Bleuets ont disputé un tournoi de qualification pour l'Euro 2014. Une véritable vitrine pour le handball dans la métropole. C'est une grande fête pour le handball régional. Ça a permis à tous nos clubs de voir du haut niveau. Ça a permis aussi de faire venir des gens qui ne connaissaient pas du tout la discipline et on est vraiment ravis de ce qu'on a vu et puis on félicite tous les bénévoles qui ont participé parce qu'ils sont très très nombreux et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Face à l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, ce tournoi est une réelle opportunité pour les Bleuets de prendre confiance avant l'Euro qui se déroulera en juillet en Autriche. Et dans un Palacium envahi par les supporters, les Français enchaînent les buts et les victoires. La France s'impose 32-27 face aux Bélarusses. Puis, en pleine confiance, les handballeurs tricolores infligent une sévère défaite à l'Ukraine, 39-18. Et c'est face à la Russie que la France déroule son jeu pour une vraie démonstration. Les hommes de Johan Delattre sont très solides en défense et assurent un festival de buts en contre-attaque. Le score est déjà de 20 points à 8 à la mi-temps. En seconde période, devant un public ravi, c'est le gardien qui s'illustre en empêchant toute tentative russe de remonter au score. Les Bleuets n'ont plus qu'à dérouler leur jeu et le score final est de 41-25. Sur les 3 jours, je crois qu'on a fait un tournoi de qualité avec un socle défensif vraiment de qualité. C'était vraiment l'objectif de pouvoir défendre très fort sur ces 3 jours pour gagner en confiance notamment. On remercie Lille et tout ça parce que voilà, c'est vraiment un accueil parfait. L'organisation au top. Les Français terminent donc premiers du tournoi et se qualifient donc pour l'Euro 2014. Une performance prometteuse pour les prochaines échéances internationales à venir. Direction maintenant le Luc Handi Basket qui recevait Gennevilliers, la lanterne rouge du championnat. 4e au classement à 4 journées de la fin des phases aller-retour, les métropolitains sont en bonne position. Mais avant de revivre ce match, l'entraîneur et joueur du Luc Handi Basket, Jean Delrue, revient sur le principe de cette discipline. Les différences, il n'y en a quasiment pas, les règles sont les mêmes, le terrain est à l'identique, la hauteur de panier aussi, le temps de jeu aussi. La seule règle qui change, c'est la règle du dribble, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire des reprises de dribble ou de porter la balle. Autre situation, on a aussi le droit de faire des blocs mobiles, alors qu'en valide on n'a pas le droit, le bloc doit être immobile, les appuis n'ont pas le droit de bouger. Chez nous on a le droit de suivre notre joueur pour l'emmener jusqu'à la sortie. Bien classés en cette fin de championnat, les lucistes réalisent pour l'instant une belle saison et visent plus loin.
Notre objectif cette année, c'était le maintien déjà. Donc l'objectif étant atteint, les playoffs, c'est pour avoir encore un petit peu plus de matchs dans la saison, une meilleure préparation pour anticiper la saison prochaine qui, pour le coup, elle, sera à viser de monter. Et même face à la dernière équipe du championnat, les joueurs ne lâchent rien. Dès l'entame du match, les Lillois prennent l'ascendant sur leurs adversaires, en développant un jeu plus rapide et plus construit que les Franciliens. Bien présent en défense, le Luc multiplie les rebonds et les contres. Le match est à sens unique. Gennevilliers ne parvient pas à sortir de l'eau. Score final 82-46. Notre objectif, c'est d'essayer d'atteindre les playoffs, donc il fallait qu'on gagne tous les matchs qui nous restent. Gennevilliers, c'est le dernier de la division, contre qui on n'avait encore jamais perdu jusque-là. Maintenant, on savait très bien qu'en faisant un pressing tout-terrain, avec le banc qu'il y avait sur le côté, on avait la possibilité de prendre l'avantage assez rapidement sur eux. Une belle opération pour le Luc Handy Basket qui se maintient à la 4e place du championnat.